Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brooklyn Fizz sur mon road trip aux US. Memphis. De bon matin à l'hôtel, le nécessaire pour faire des gaufres. Là on est à Little Rock et on est devant le Capitole. Little Rock qui est la capitale, c'est ça hein la capitale de l'état de l'Arkansas. Toujours on n'utilise pas le S à la fin. Et c'est comme une préfecture hein, finalement, une petite préfecture. Alors on vient d'arriver à Memphis, là on va... Alors si vous voyez cette vidéo, parce que c'est possible que vous la voyez pas, si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai réussi à faire le semi-marathon de Memphis. Et donc là on vient d'arriver à Memphis, on va dans un parc des expositions récupérer les dossards, parce que Nono, lui il va faire un 5 km. Pas fou. Et donc du coup là on va chercher les dossards et un peu tous les dossiers qu'il faut pour le semi-marathon qui est demain samedi à 7 h du matin. Bah voilà, on va aller voir tout ça. Je viens d'arriver au parc des expos de Memphis. On va récupérer le dossard et la petite pochette avec toutes les infos. Je viens de récupérer le dossard avec tout le petit dossier. Hop, c'est là. Hop, c'est là plutôt. Je suis en 6 mm. Je viens de récupérer le dossard. Numéro 1339. Ah non, c'est 17 par contre. Ouais, voilà. Numéro 1739. Incroyable. Je viens de recevoir ce message et je me suis dit, t'es aux États-Unis, va vérifier par toi-même. J'arrive là, je tombe sur exactement le même paquet de mac and cheese et il est à 1,99 ici. Il faut savoir que le prix il est hors taxe. Chez nous, le même paquet est à 3,50 TTC quand vous le commandez sur notre site internet. Vous allez me dire, entre 1,99 € et 3,50 €, il y a une petite différence. Alors elle s'explique de plein de façons. Déjà, on a le transport, il y a tout un océan à traverser. Et c'est vraiment pas gratuit en ce moment le transport. Il y a les droits de douane qu'il faut payer, c'est pas gratuit non plus. Il y a des petites taxes en plus qu'il faut payer avec l'import. On a aussi toutes nos charges qu'il faut payer. Alors quand je parle de nos charges, je parle du loyer, je parle qu'il faut payer nos employés, je parle des impôts, des petites taxes qu'on a aussi qui sont inhérentes à la gestion d'une entreprise. Il faut savoir aussi que j'ai vu des endroits aux États-Unis, notamment à New York, où les prix des produits étaient plus élevés que nous en boutique et sur notre site internet en France. Je pense à des Reese's, je pense aussi à des Nerds. Ça dépend aussi des endroits où vous allez et des magasins. Mais nous, notre but, c'est quand même de proposer des produits avec le prix le plus abordable possible. Parce qu'on aime les États-Unis et parce qu'on a envie de vous le faire partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir notre site internet brooklynfizz.fr. Là, on rentre au Bass Pro Shop. C'est la première fois que j'y vais. Ça a l'air incroyable. Déjà, quand on rentre, il y a une espèce de petite mare. Là. C'est incroyable. Incroyable. C'est réservé à tout ce qui est en outdoor. Là, c'est le coin pêche qui est immense. Immense. Ça va jusqu'au bout là-bas. Il y a un nombre de cannes à pêche hallucinant. J'ai jamais vu ça.
sais pas combien il y a de références. Oh. Il y a une cascade dans le magasin. Il y a même un bowling. C'est complètement démesuré. Oh, la taille des poissons. C'est démesuré. Il y a tout un coin, tout ce qui est mécanique. Donc on a des buggy, des quads, on a des bateaux aussi à vendre. On a un Wahlburger. Et ça c'est important ça. Un coin dédié au camping et au barbecue bien sûr. Là on est sur tout ce qui est archery. Donc là on a des... J'ai oublié le nom, des arbalètes. Et des arcs. Et là-bas c'est tout ce qui est chasse, hunting. Il y a un nombre de carabines qui est complètement bas. Là, ce sont les flingues. Ça commence à 300 $, hein, les flingues. On vient de faire un bon détour pour aller chercher des cookies à Memphis, Tennessee. Et voilà. Est-ce que tu peux nous le présenter et pourquoi on a fait ce détour et pourquoi ces cookies, s'il te plaît, Nono? On est allé chez Makeda Cookies. Je connais cette entreprise de cookies malheureusement suite au décès de Young Dolph, tragique dans une de leurs boutiques. C'était ses cookies préférés. Young Dolph c'était un peu un de mes rappeurs préférés. Donc petit hommage quoi. Voilà. On s'est fait repérer. On a des cookies. Ils sont là. Excellent. Très très bon. Voici Nono et il approuve ce message. On va à droite là, à Derecha? Ah, Derecha, ouais. Vas-y, oui. Je montre que tu grilles un feu rouge. Mais je peux y aller là. On est américain. Voilà. Chez moi là. La kiss bleue. La kiss bleue. Alors là, ce qu'on appelle dans le jargon un alignement des planètes. Je vais vous montrer ça. On a là-bas un TG Max, là un Five Below, là un Ross, un Firehouse Subs et un Burlington. J'aime autant vous dire que les 2 prochaines heures sont déjà cochées. TG Max, Five Below, Ross, Burlington. On s'est arrêté un petit coup devant Sun Studio. C'est pour Johnny Cash hein, qu'on est là nous. Hein. Johnny Cash. Il est là, c'est Johnny Cash. Là on est au centre de Memphis, plein centre. Et on va avoir un match Minor League. Ça va être incroyable. On y est. Il y a encore énormément de bouffe partout. Là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il doit bien y avoir 9 ou 10 stands de bouffe pour un petit stade. C'est génial, c'est l'Amérique. Je sais pas si vous voyez, mais la bouteille d'eau est plus chère que le soda, de 1 $. On a craqué, hein? Burger végétarien. C'est parti. Là, on est au match des Memphis Redbirds contre les Iowa Cubs. Incroyable. « 6h10 du matin, on est parti, on décolle de l'hôtel, on va en ville, on va rejoindre la ligne de départ.
Ça y est, semi-marathon fini. En un peu moins de 2 heures. Je suis vraiment trop content. Je suis vraiment trop fatigué. C'était trop bien, Memphis. Incroyable. Voilà, c'est fini. Après la course, il y a un barbecue. Vous pouvez manger du pulled pork, boire des bières, manger du poulet. Il y a aussi des options végétariennes. Et là, du coup, il est 10h moins 10. Le moment idéal pour manger du barbecue. Et bah, c'était une super course, ça défonce. En ce moment, c'est le Memorial Day. C'est en l'honneur de tous les soldats qui sont tombés, tous les soldats américains qui sont tombés au combat. Du coup, c'est un jour férié ici et il y a pas mal d'animations. On va aller faire ça tout au long de la journée. On est quelques heures après le semi-marathon. On m'a dit qu'on allait manger correctement. Du coup, on est au Firehouse Subs, qui est une chaîne créée par des pompiers, qui est super bonne. Ça ressemble un peu à du Subway, mais en bien meilleur, je trouve. Voilà. Bon appétit. On est dans un magasin de vinyle qui est dans une maison. On était déjà venu la dernière fois. C'est vraiment super cool. Je suis avec mon modèle là. Bienvenue à Memphis, Tennessee. Là, vous discernez Nono. Et là, Central Station. Il m'a dit viens, c'est un quartier cool, un peu artistique. J'ai dit ok. Là, on est sur la même rue que le départ et l'arrivée du semi-marathon de ce matin. C'est pas du tout la même ambiance. C'est le deuxième soir pour aller voir les matchs. Le match de Minor League. Et il y a beaucoup plus de monde qu'hier. On est samedi soir, en même temps c'est normal. Chers abonnés de la Physibox, il y a une partie de votre Physibox qui vient d'ici, du Team Store des Memphis Redbirds. Now batting for your Redbirds, center fielder number 32, Scott Hurst. Et là, couleur locale, hein, il faut y aller maintenant. Hein. On est à Memphis toujours et en fait il y a plein de calèches comme ça. Je sais pas si vous voyez. Il y en a énormément qui sont pimpées avec plein de néons et tout. Et en fait vous pouvez mettre la musique que vous voulez dedans. Du coup il y a beaucoup de rap aussi. Du coup c'est incroyable de voir des calèches comme ça avec du gros rap dedans. On a aussi des motos pimpées. Voilà. C'est les calèches dont je vous parlais. C'est incroyable. C'est incroyable et c'est génial, attention. Et ça c'est la file d'attente pour aller pour rentrer sur Beale Street le soir. Faut payer 5 $ là. Donc on a tout ça de file d'attente. Il y a un petit guichet qui est là-bas, je sais pas si vous voyez. Et ça c'est une autre entrée sur Beale Street. Donc c'est la grosse rue. Hein. Beale Street c'est la rue de
de Memphis, hein, celle où il y a tous les bars, les petits musées, les gift shops et tout ça. Elle est vraiment hyper connue. Du coup, on a eu le fin mot de l'histoire. C'est pour les 5 $ pour rentrer sur Beale Street sont pour payer la sécurité, pour veiller à la sécurité de la rue. On va voir la maison d'enfance de Johnny Cash. On a vu ça, on était sur la route. On avait une petite pancarte, maison d'enfance de Johnny Cash, ni une ni deux, on a pris la sortie nous. Ça se mérite hein, d'y aller. Hein. Là, on a fait un bon gros détour quand on a vu la pancarte de la maison d'enfance de Johnny Cash. Regardez, on est littéralement au milieu de nulle part. On a pris une route un peu cabossée. Et là, on est devant. Donc, elle est juste là. Loco pesado.